Alors, après, effectivement, la question de Bernard sur le no-tourisme, pardon. Question de Valérie, qui demande, à part le Champagne, quels sont les atouts de notre territoire en matière touristique. Elle précise notamment que notre ville accueille la plupart du temps des touristes de passage et demande comment vous comptez les fixer à Épernay pour les inciter à plus dormir sur place, à se restaurer, etc. Alors, il est clair que la plupart des touristes qui viennent en Champagne viennent pour le Champagne. À nous de leur faire découvrir la Champagne. La Champagne, c'est quoi? C'est une terre chargée d'histoire. On célèbre en ce moment le 100e anniversaire du premier conflit mondial. Il y a un mémorial à Dormans tout à fait remarquable. Il y a une histoire liée à la guerre et même, s'agissant de la brie champenoise, liée aux guerres napoléoniennes. Il y a donc un tourisme de mémoire qui existe ici et qui est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Il y a également des paysages qui sont propices à la randonnée. Maintenant que nous avons des véloroutes et voies vertes qui longent le canal de la Marne, nous voyons des touristes qui viennent avec leur vélo ou qui viennent louer des vélos ici, tout simplement pour partager un moment de convivialité dans la nature champenoise. Il faut dire qu'ici, avec les coteaux, avec la Marne, avec les forêts que nous avons un potentiel à 2 pas de Paris et pas très loin des grands pôles industriels de l'Europe. Nous avons la possibilité d'accueillir des touristes. Donc il n'y a pas que le Champagne, il y a la nature autour, il y a l'histoire très ancienne. Nous avons le projet de rouvrir le musée d'archéologie et du vin de Champagne, précisément pour aussi faire découvrir aux touristes et aux Sparnassiens par la même occasion les richesses archéologiques qui sont considérables de ce territoire. Et puis il y a tout ce qui est autour de nous, parce que le tourisme, on ne peut pas l'envisager à Épernay tout seul. Nous l'envisageons avec Reims, avec Châlons, avec d'autres villes qui, comme nous, sont aujourd'hui des destinations de tourisme de court séjour. Mais si demain tous les touristes qui viennent à Reims viennent à Épernay réciproquement, vont parfois à Laon, vont parfois à Sedan ou ailleurs, ces touristes vont finir par rester 3-4 jours dans la région et à partir de ce moment-là, tout le monde en bénéficie. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que le Champagne est notre carte maîtresse, mais il y a bien autre chose à faire autour. Et donc notamment des synergies à trouver avec les Tout autres acteurs. D'où l'intérêt des réflexions que nous menons avec les autres agglomérations. Nous avons des richesses à partager, des complémentarités à trouver. Sedan, Laon, Reims, Troyes, même pourquoi pas au sud, Châlons évidemment, sont des villes avec lesquelles nous devons communiquer pour bâtir ou faire de notre Champagne, au sens historique, une destination touristique de court et moyen séjour. Donc malgré tout, on a toujours effectivement ce problème de passage que l'on peut considérer comme éclair, mais vous n'avez pas le sentiment quand même que les choses s'améliorent, notamment à Épernay? Alors le CDT, le comité départemental du tourisme, donne des chiffres qui sont très encourageants, puisque ces chiffres démontrent que sur Épernay notamment, on est passé d'une durée de séjour de 1,3 jours, c'est-à-dire une nuitée presque et demie, à presque 2 nuitées. C'est tout à fait encourageant. Notre objectif maintenant, c'est d'aller plus loin, grâce à l'action conjuguée des pouvoirs publics et de tous les acteurs de la filière touristique. Si on développe l'offre touristique, les gens resteront plus durablement à Épernay et aux alentours, dépenseront donc davantage d'argent et cela bénéficiera directement à l'économie locale. Donc, on était sur une destination, on va dire éclair ou très court séjour. L'objectif, c'est d'aller progressivement vers une destination de court moyen séjour.